Le timing est parfait pour paniquer en ce moment, puisqu'avec toutes les vignettes YouTube qu'on voit ou les news entre Bitcoin est en train de crasher, Bitcoin est mort, le bull run est terminé, il n'y a plus de cycle, il y a de quoi paniquer. Ou alors, on peut être un investisseur serein. Pour ma part, quand je regarde le graphique, j'ai l'impression que le cycle est totalement respecté et on va voir ça ensemble. Bonjour à tous, bienvenue sur Copain Crypto. Ici, j'explore des projets principalement crypto, un peu tech et IA aussi, et je vous présente ceux qui méritent qu'on s'y attarde. Et surtout, on essaye d'être des investisseurs sereins. Donc on est dans une phase aujourd'hui où il y a beaucoup de panique, beaucoup de vignettes avec du rouge sur YouTube, des gros titres comme on a l'habitude d'en voir pour ceux qui sont déjà là depuis plusieurs cycles. Mais si on regarde le graphique, et on va y aller tout de suite, j'ai quand même bien l'impression, moi, qu'on respecte complètement le cycle des 4 ans. En 2017, on a eu un top en décembre 2017. Donc si je me projette 4 ans plus tard, donc je pars en 2021, pile poil 4 ans moins 1 mois, on a notre nouveau top. Je pars 4 ans plus tard, moins 1 mois, novembre 2021, je passe à octobre 2025. On a notre nouveau top, on l'a eu, donc le cycle a été respecté, le cycle des tops de Bitcoin a été respecté. Peu importe ce qu'il y a autour, Trump qui a été élu, la guerre, pas la guerre, le cycle de 4 ans a été respecté. Si je regarde les bottoms, donc un an après le top de 2017, donc décembre 2017, on part en décembre 2018, on a le bottom, alors peut-être que c'était en janvier, mais bon, décembre ou janvier. On part 4 ans plus tard, en 2022, où on a notre bottom en novembre-décembre 2022. Et donc actuellement, on a de nouveau un crash. Alors est-ce qu'on est au point bas, au bottom ? A priori, si on regarde le cycle, et s'il est respecté, je ne dis pas qu'il va être respecté, mais en tout cas pour l'instant, le top est respecté. Est-ce que le bottom va suivre ou pas ? Si c'est le cas, ça veut dire qu'on n'est pas au bottom et qu'il aurait lieu probablement en septembre ou octobre 2026. Donc si je me mets en septembre, on doit être plus bas que les points bas actuels de l'année. Donc beaucoup parlent des 40 000. 40 000, ça me semble loin. L'autre niveau de prix, c'est 50 000. 50 000, on peut aller visiter les 50 000. Ça ne me choquerait pas. Par contre, il y a énormément de positions d'achat. Donc passer en dessous, ça me semble un petit peu compliqué quand même. Donc oui, quand on voit du rouge, on panique. On entend sur les plateaux télé que le Bitcoin, vous voyez, c'est pas une valeur refuge. Ça peut crasher. Mais tout le monde semble oublier la temporalité, c'est-à-dire le moment où vous, investisseurs, vous avez acheté du Bitcoin en fait. C'est sûr que si vous avez acheté au sommet, bon là vous n'êtes pas bien. Mais si vous avez acheté, alors pas forcément le bottom, mais il y avait plusieurs niveaux d'achat. Mais en fait, le niveau actuel n'est pas censé être effrayant. C'est sûr que votre portefeuille, entre la fin d'année 2025 et aujourd'hui, il a dû prendre cher. Il a baissé de 50%. Si vous avez que du Bitcoin, les altcoins, c'est encore pire, mais c'est pas le sujet du jour. Donc comment on peut rester serein quand notre portefeuille baisse en valeur ? Tout dépend évidemment de votre stratégie. Est-ce que vous êtes long terme, vous ne vendez jamais ? Est-ce que vous essayez de vendre, racheter plus bas ? Ça va être assez personnel de votre côté. Mais en tout cas, mon propos là, c'est que les crashs, pour moi, sont des opportunités. Si on est investisseur serein, c'est quelque chose que disait Nicolas Chéron, que j'ai bien aimé, c'était que quand ça monte, votre portefeuille est dans le vert et vous êtes content. Quand ça crash, ce sont des opportunités d'achat. Moi, quand on avait passé les 100 000 sur le Bitcoin, j'ai arrêté d'en acheter. Maintenant qu'on se retrouve en bas, j'ai de la liquidité et je réinvestis maintenant. Quand je vois plein de vignettes rouges sur YouTube, quand on a une guerre, pour moi, c'est le moment d'acheter. Donc, vous connaissez l'adage, on achète au coup du canon et on vend au coup du clairon. Et clairement, peu importe les raisons du cycle, que ce soit du FTX ou la guerre, FTX en 2022, c'était un peu, il y a eu Terra Luna puis FTX, c'était un peu la raison, soi-disant, du crash. S'il n'y avait pas eu ça, est-ce qu'on aurait eu aussi un bottom ou pas ? Ça, personne ne peut le dire. Ici, on aura peut-être encore une mauvaise nouvelle qui va nous faire descendre un peu plus bas. Ça ne veut pas dire qu'avec les graphiques, on peut savoir ce qui va se passer, personne ne peut le savoir. Mais en tout cas, on peut supposer qu'on peut descendre encore en septembre-octobre un petit peu plus bas que le niveau actuel. Et donc, plus on descend, pour ma part, plus j'achèterai. Et quelque chose d'important aussi, c'est dire que c'est pas parce que Bitcoin baisse ou crash que ses fondamentaux ont changé ou que sa sécurité est moins bonne. Le Bitcoin, lui, ne change pas. Il n'a pas besoin des gens et de la conviction des autres pour rester robuste. En tout cas, vous l'avez compris, moi, j'ai mes convictions. Attention, faites ce que vous voulez de votre côté, je suis pas en train de vous donner un conseil. D'ailleurs, si on regarde les courbes au moment du Covid sur n'importe quel actif,
Avec le recul, on se dit ah mince, j'aurais dû me positionner si on ne s'est pas positionné. Sur FTX ou quand le Bitcoin est descendu à 15 000, pareil, on peut se dire j'aurais dû me positionner. Personnellement, j'en ai acheté quand il était à 18 000. Donc effectivement, c'était pas confortable parce qu'on s'est dit bon, il faut vraiment avoir des convictions pour y croire quand il a autant craché. Mais si vous avez lu le white paper, si vous avez étudié un peu Bitcoin et que vous avez connaissance de sa robustesse, moi j'étais convaincu, donc j'ai acheté à 18 000, puis à 20, 25, 30. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis assez serein. J'ai arrêté d'en acheter quand il a passé les 100 000, même si en réalité, j'utilise l'application BitStack. Alors je ne suis pas sponsorisé du tout, mais j'utilise BitStack pour faire l'arrondi de mes dépenses et j'en achète un petit peu tout le temps, toutes les semaines. J'en profite pour vous mettre mon lien d'affiliation si ça vous intéresse, mais je trouve que l'application est hyper simple. Vous faites une dépense, ça arrondit à l'euro d'au-dessus en achetant du Bitcoin et je trouve ça plutôt pratique et non douloureux surtout. Donc aujourd'hui, encore une fois, je trouve que c'est un nouveau bon moment pour acheter. On verra ce qui se passe en septembre-octobre. Si je me trompe complètement, vous pourrez vous moquer de moi dans les commentaires. Donc en 2 mots, aujourd'hui en juin 2026, on est dans la phase post-ATH, donc on est dans la correction, donc la panique, comme d'habitude, c'est tout le temps la même chose. Autrement dit, on est exactement là où on devrait être. Beaucoup de gens sérieux ont dit que cette fois ce serait différent, que les ETF Bitcoin, l'adoption institutionnelle, les corporates qui mettent du BTC dans leur trésorerie, tout ça créerait un super cycle sans vrai bear market. C'était une hypothèse légitime, tous ces arguments, mais ils sont pas stupides du tout. Au final, peu importe les raisons, le cycle suit son cours. Donc le lancement des ETF Bitcoin en début 2024 a effectivement introduit des capitaux de long terme, donc des fonds de pension, des gestionnaires d'actifs, ce qui a atténué la volatilité, réduit la dépendance au cycle classique. Et donc le cycle a peut-être été lissé, un peu atténué, mais il n'a pas disparu. Si le cycle est toujours là, on est censé avoir le nouveau top en 2029. Ouais, je sais, c'est un petit peu long d'attendre 2029 pour le nouvel ATH du Bitcoin, mais et encore quand je dis ATH, je me trompe, c'est plutôt le point haut du cycle prochain. Donc encore plus de 3 ans à attendre, mais d'ici là, on découvrira d'autres opportunités. Je suis en train de faire des recherches sur d'autres projets crypto qui peuvent être intéressants. Donc il y a une grille de lecture macro de plus en plus sérieuse aussi, c'est que Bitcoin suit la liquidité mondiale, donc ce qu'on appelle la M2 globale. Donc c'est la M2 globale, c'est la somme de toute la monnaie en circulation dans les grandes économies. Quand cette mesure croît de façon synchronisée, ça tend à soutenir les valorisations des actifs risqués. Quand elle se contracte, ça pèse sur eux. Et historiquement, le M2 global précède les mouvements de Bitcoin de quelques semaines. Donc c'est quelque chose qu'il faudra surveiller. De toute façon, le marché est très organique et il est conçu pour te faire vendre au mauvais moment. Pour moi, c'est un petit peu comme un casino qui veut vous faire perdre. Le marché ne veut pas que vous gagniez. Et la panique, c'est le mécanisme des ventes à perte. Parce que j'en vois qui vendent parce qu'ils ont peur, mais en fait, moi je suis en train d'aller à l'inverse et j'achète. J'ai lu aussi que la liquidité mondiale, donc qui est le vrai moteur de Bitcoin a priori, pourrait repartir dans les mois qui viennent. Donc ça pourrait, comme je l'ai dit, nous amener à septembre-octobre pour un bottom et repartir ensuite. Évidemment, je peux me tromper, rien n'est garanti, surtout pas en crypto. Et cette vidéo n'est pas un conseil financier encore une fois. Merci à tous, n'hésitez pas à commenter, apporter d'autres infos, me contredire, liker, vous abonner, etc. etc. À très vite pour une nouvelle vidéo.